Hello! J'aime trop, j'ai une petite tête de folle. J'ai les cheveux qui sont tout ébouriffés. Nous sommes lundi, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Écoutez, là tout de suite, aujourd'hui j'ai pas mal de petits trucs à faire, sachant qu'il faudra que j'arrête de faire mes petits trucs à 15h, 15h30 en fait, histoire de ranger un petit peu l'appart, de passer la serpillière et puis après je pars. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire, notamment j'ai commencé hier puisque c'était dimanche et que on a pas mal, on a un peu traînaillé à l'appart. J'ai commencé à regarder ce que je pourrais coudre pour ce printemps. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous en ferai une vidéo, tous les projets couture de ce printemps. Donc là, je suis en train de noter chacun de mes tissus. Je me fais comme un espèce de post-it avec le projet qui est dédié, ou en tout cas l'idée globale du projet, avec peut-être un ou deux patrons quand je les ai. Sinon, quand j'ai pas trop d'idées du patron, et ben je vous demanderai vos suggestions. Donc là, je suis en train de faire celui-ci. Je détaille pas parce que forcément ça n'aura aucun intérêt de vous refaire une vidéo après. Mais en tout cas, j'ai pas mal de tissus à regarder. Je vais pas tout faire aujourd'hui. Je vais juste bien noter toutes les idées que j'avais déjà aujourd'hui, et puis comme ça après ça me fait déjà une partie du travail qui est faite. Ensuite je me maquillerai et je vous tournerai une vidéo, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire tout ça, mais j'aimerais vous tourner une vidéo sur les une dizaine de pièces que j'ai pu porter énormément cet hiver, enfin cet automne-hiver, et du coup revenir un petit peu sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui m'a manqué, etc. Faire un petit bilan quoi, je trouve que c'est quand même assez important. Et je suis sûre que j'avais d'autres choses, mais là j'ai plus les idées en tête. Ah si c'est ça. Hier, alors dans le week-end, entre vendredi et dimanche, j'ai imprimé 4-5 patrons. J'ai coupé 4 patrons hier. Attendez, je suis plus tout à fait sûre. Ouais, j'ai coupé un patron de pantalon en toile qu'il faut que je teste en fait, que je couds. C'est un test, c'est de la toile, donc voilà, c'est histoire de me faire une idée de la forme, de valider la taille et voir si la forme me plaît. Ensuite, j'ai coupé, ça c'est pour ça, j'ai coupé une blouse. Donc commencer à coudre cette blouse, ou tout du moins faire tous les surjets. Et j'ai coupé un petit t-shirt manche longue, c'est pareil, commencer le petit t-shirt manche longue. Je suis enfilée en noir, donc le t-shirt ça ne marchera pas. La blouse, je vais peut-être quand même prendre le temps de faire des canettes vertes, puisqu'on est sur du vert. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, on est sur du vert. Et le t-shirt, on est sur un beige marron. Voilà, beige marron, quelque chose de chaud quand même. Je pense que c'est quand même une couleur chaude. Donc j'ai coupé pas mal de choses hier. Et c'était cool. Comme ça, là, ça me fait pas mal de petits projets. Et il faudrait aussi que je finisse ma veste tailleur. J'ai l'impression que c'est la même complainte tous les jours. Non, en fait, samedi, je suis allée acheter les boutons qui me manquaient. Et donc, il faut que je couds les boutons et que je fasse les boutonnières. Ça, ce serait top. En vrai, si je fais ma veste tailleur et que j'attaque les projets, eh ben, j'aurai bien avancé. Et j'ai également un patron que j'ai imprimé au dernier moment. Et donc il faudrait que je prenne le temps de scotcher tout le patron et puis de couper après. L'avantage c'est que c'est un patron, je crois que c'est vraiment bord à bord. J'ai pas mal avancé, j'ai pas mal bossé sur les tissus sur les associations patron tissu. Il va me manquer des choses, mais à la fois
J'ai encore un peu le temps puisque c'est des patrons, enfin c'est des projets plutôt pour ce printemps. Quoique il y en a qui n'ont pas vraiment de saisonnalité, mais ceux-là sont faits, mais les autres c'est plutôt pour ce printemps. Donc je vais attendre de voir aussi quelques collections de patrons qui vont sortir. Mais je vais vous montrer un petit peu toute cette caisse très brièvement. Toute cette caisse, hop, qui est assez souple, est composée de beaucoup de tissus que je ne vais peut-être pas tous avoir le temps de coudre pour le printemps-été parce qu'il ne faut pas abuser non plus, mais vous voyez j'ai noté, j'ai pris quelques coupons de tissu et j'ai noté les idées que j'avais pour les réaliser. Donc ça s'est fait, il y en a c'était plutôt simple parce que je les avais achetés exprès pour, puis il y en a d'autres je les avais achetés parce que je les trouvais beaux, puis il y en a d'autres je les ai achetés en me disant ah bah je ferai ça, mais finalement je l'ai pas fait. Et puis finalement je me suis rendu compte que c'était pas des vêtements que je portais énormément, donc voilà. Hello, il est 10h, enfin nous sommes vendredi, il est 10h15, ça fait une bonne heure que je suis en train de regarder pour que je trie un petit peu les photos, que je regarde un peu les photos que j'aimerais vous poster sur Insta, puisque du coup ça fait un petit moment que je n'ai rien posté sur Insta. Là je vais me préparer et puis après, écoutez, je vais très certainement tourner une vidéo pour YouTube. La vidéo sur tous mes projets couture du printemps que j'aimerais réaliser. J'ai tourné mon petit TikTok avec ma tenue du jour. Je vous montre comment je suis habillée. Je porte la nouvelle veste que j'ai cousue très récemment et dont la vidéo est censée sortir ce samedi. Vous l'aurez déjà vu, hein. Mais j'aime trop, c'est trop cool. Je peux pas trop vous montrer plus dans le sens où vous pouvez pas me voir de plein pied ou alors faudrait que je recule à des kilomètres. Je porte la petite veste tailleur Burda, je vous remettrai la ref quelque part parce que je n'ai pas le nom exact. Le chemisier liseron de Atelier Scamit que j'ai cousu il y a fort longtemps dans un tissu des Coupons de Saint-Pierre je crois. Un petit coton, une petite cotonnade blanche qui est très légèrement texturée avec des gros boutons dorés, c'est un peu too much les boutons dorés. Mais c'est pas grave. Et le pantalon, un hack du pantalon Mickey de Clématis Pattern. Et puis voilà, j'aime trop, ça fait très... ça fait un peu working girl et à la fois avec un côté vintage quoi, qui a récupéré la veste tailleur du dressing de sa grand-mère. Bref,
j'aime trop le look. Je vais tout mettre en place pour tourner la petite vidéo sur les futurs projets couture du printemps. Et puis je vais mettre en stop, en pause, ma machine à laver pour que ce soit quand même agréable. Voilà! On est samedi matin, il est déjà 11h30, je suis en train de faire un petit peu de couture. Une blouse que j'ai commencé dans la semaine, en début de semaine. Et ça va un petit peu mieux qu'hier. Mais c'est pas non plus la grande forme, genre j'irai pas courir un marathon. Voilà, je vais continuer ma petite blouse et puis cet après-midi on a des petits trucs à faire. Hello! Nous sommes lundi, il est 10h et quand je me suis réveillée à 8h, 8h30, je vous avoue que c'était catastrophique mon état, j'étais vraiment dans le mal. Là ça va mieux, je me suis bougée, j'ai pris une douche, j'ai fait des tâches ménagères, j'ai pris mon petit déj, je me suis un petit peu maquillée mais très brièvement et ça va quand même mieux. Le but d'aujourd'hui c'est de découper les quelques projets que je peux découper parce que j'ai les patrons, parce que j'ai tout et de les commencer et puis après je vais faire aussi un petit peu d'organisation de patrons tissus sur un logiciel et d'ailleurs c'est ma question. Ma question est la suivante et c'est pour ça que je me suis assise pour que ce soit plus simple et que je ne tienne pas au bout du bras. Comment vous arrivez à vous organiser au niveau de la couture? Je parle pas d'une organisation en mode voilà dans la semaine j'ai 3 plages horaires pour coudre et puis voilà. Non, c'est plus au niveau de tous vos stocks, patrons, tissus, mercerie. Comment vous arrivez à tout gérer et à savoir tout ce que vous avez? Est-ce que vous utilisez une organisation informatique ou est-ce que vous utilisez une organisation papier? Du coup voilà, ça comprend carnet, fiche couture, je sais pas, bullet journal. Et puis au niveau informatique, est-ce que c'est un site ou une application dédiée à la couture ou bien c'est juste une application dédiée à l'organisation? Je pense au niveau des applications dédiées à la couture, j'en ai téléchargé 2, j'ai pas trop regardé. Il y a Mon Atelier Couture et il y a Sew Addict. Mais sinon, il y a également des applications d'organisation type Trello, Evernote, Notion. Voilà, comment vous arrivez à vous organiser? Est-ce que c'est plus papier ou est-ce que c'est plus informatique ou pas du tout en fait? Parce que je vous avoue que moi jusqu'à présent, j'ai jamais eu d'organisation. Tout est dans des caisses. J'ai des caisses de tissus. Après, j'ai différentes caisses où c'est quand même un peu trié dans mes caisses. Mais voilà, généralement tous mes coupons de tissus sont dans des petites caisses. J'en ai pas 150 000. J'essaye quand même vraiment de ne pas avoir un stock énormissime de tissus parce que ça prend beaucoup de place et que je n'ai pas la place. Et pour moi c'est angoissant plus qu'autre chose. De voir trop, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Donc est-ce que... et puis au niveau de mes patrons, c'est... sur mon disque dur, j'ai un fichier avec tous mes patrons. Et puis après, tous ceux que j'ai imprimés sont classés dans des espèces de trieurs par catégorie, on va dire, genre les femmes haut, femmes bas, femmes robe. Et puis après, il y a autres avec tout ce qui est patron, enfant, déco, homme, etc. Donc ouais, je suis assez preneuse de vos conseils. Moi, je sais que... les tissus, j'ai pas besoin d'avoir un truc très carré dans le sens où j'en ai pas 150 000 et que là, je suis en train de voir un peu... je suis en train de réfléchir à comment m'organiser, mais je sais que j'ai plein de petits coupons de tissus que je ne rentrerai jamais dans un stock informatique parce que c'est pas utile. Mais là où je trouve qu'il y a un truc qui me manque, c'est au niveau de mes patrons parce que j'ai pas mal de patrons. Et en fait,
je me suis déjà rendu compte que j'avais acheté un patron en double. Alors, pas un patron d'une même marque, genre le même modèle. Non, c'est juste un patron en mode, je sais pas, on va prendre un exemple bidon, un t-shirt, pour faire un t-shirt ultra classique. Je me suis déjà rendu compte que j'avais déjà un patron de t-shirt quand j'en ai acheté un autre. Ça m'est pas arrivé 150 fois, mais ça m'est déjà arrivé et c'est trop dommage. Alors c'est cool pour la marque de patron parce que je lui fais gagner de l'argent, mais à la fois c'est trop dommage pour moi parce que j'en gagne pas non plus quoi. Hein. Grosso modo j'en perds. Donc ouais, je suis assez preneuse de savoir comment vous arrivez à vous organiser, si vous avez une organisation. Et est-ce que c'est une organisation papier ou est-ce que c'est une organisation informatique? Je sais que il y a Sumibo, donc Julie, qui a sorti une vidéo sur Trello, comment elle est arrivée à organiser sur Trello. Ouais, je suis assez preneuse de vos conseils. Hello. Bon, c'est un peu mieux qu'hier, mais c'est pas non plus la grande folie. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Et regardez ce qu'on a fait hier. Enfin, on a fait. Moi, j'ai pas fait grand chose. Je suis juste allée chercher les vis. Mais regardez ce qu'il a fait hier. Comme ça rend une cuisine. Enfin, ça fait très joli dans la cuisine. Il a mis les 2 étagères juste ici. Et comme ça rend bien, c'est joli. On a mis 2-3 petits trucs. Après, peut-être que ça changera. Mais en tout cas, je trouvais ça joli. J'ai mis en place hier un peu de déco comme ça, mais en soi, faudrait que je les enlève parce que faut que je repeigne les étagères. On va pas les laisser telles quelles. Le bois est vachement clair. Je sais pas si vous verrez la différence entre le plan de travail et le bois des étagères. Le bois des étagères est un peu plus clair, donc moi je vais utiliser du brou de noix ou du marc de café dilué à de l'eau. Et au rouleau, je passerai une couche. Enfin, déjà, je vais les nettoyer parce qu'elles sont un petit peu sales. Et puis après, ouais, je passerai une couche pour foncer un petit peu. Bon, go faire les courses. Je prends avec moi un échantillon et les morceaux de patron dont j'ai besoin puisque je vais aller chez Mondial Tissu acheter du tissu. Donc comme ça c'est avec moi. Faut que je regarde si j'ai bien tous les sacs de courses dans mon coffre. Et puis au retour, je passerai à la cave chercher un rouleau pour peindre mes 2 étagères. Je sais pas si vous le verrez. Si vous le voyez là, j'ai décroché les étagères. Je les ai nettoyées et comme ça quand je rentre, je les peins. Puisque là elles sont encore mouillées. Et non pas que ce soit problématique qu'elles soient mouillées, c'est que je voudrais pas que ça bave de partout. Et je voudrais bien gérer la couleur. Donc voilà. Là, elles sont en train de sécher tranquillement. Chez Mondial Tissu, je suis allée acheter du bord-côte. En fait, je suis en train de faire un espèce de petit pull / sweat. Je vous le présenterai dans un bilan couture de patron gratuit. Parce que c'est un patron gratuit. Et du coup, j'ai fait une association avec ce tissu. Et je voulais trancher sur certaines parties, notamment les bas de manche, le bas du vêtement ainsi que le col, puisque le col est particulier, avec du bord-côte blanc. Vous voyez, comme ça rappellera le fond. Et je pense que ce sera très joli et ça cassera un petit peu parce que là c'est quand même full motif. J'en ai pris 70 cm et je crois qu'il est à 8 € du mètre à peu près. Et j'ai aussi pris des aiguilles pour ma surjeteuse parce que je n'en avais plus, je les ai toutes cassées. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai acheté chez Emmaüs? J'ai pris 2 choses, enfin j'ai pris des verres, mais j'ai pris 2 types de verres différents. Premier verre, et ça c'est pour moi. Et je suis complètement fan, il me les a trop bien emballés, donc trop cool.
nous sommes sur des verres bombés saphir. J'espère que je vais pouvoir rattraper parce que là ils sont méga poussiéreux. Mais ils ont quand même un espèce de... Non mais je pense qu'ils sont juste super poussiéreux. Voilà, on est sur des verres bombés saphir. Si vous ne connaissez pas le bombé saphir, ben voilà. Je vous laisserai aller faire vos petites recherches. J'en ai pris 2 et en fait on en cherchait depuis un petit moment. On adore en cocktail utiliser de cet alcool-ci. En ce moment en fait c'est un peu notre grand trip. Donc on cherchait les verres, en fait on les a vus quand on est allé manger au casino de Roya pour l'anniversaire de la maman de mon copain. Et on les a trouvés mais vraiment super beaux. Et on a regardé un petit peu sur internet combien ils pouvaient coûter et on était quand même... c'était quand même pas donné les 4 verres quoi. Et donc là je suis quand même ultra contente d'en avoir trouvé 2. Autant vous dire que j'étais pas du tout partie pour chercher ça. En fait je savais que ma soeur cherchait des verres puisqu'en ce moment elle se lance un petit peu, elle a une... elle se lance dans les cocktails, on va dire qu'elle a une petite lubie cocktail, ce qui est très cool. Et du coup je sais qu'elle cherche des verres, donc je lui ai dit bah je suis chez Emmaüs, si tu veux je regarde pour toi. Donc elle m'a montré le type de verre qu'elle voulait, donc d'ailleurs j'en viens à ça. Elle voulait un peu ce type de verre, vous voyez, très... un grand pied avec un grand... je sais pas comment on dit, un grand réceptacle de cette forme-ci, quoi. Donc je lui en ai trouvé 7 pour 5 €, donc vraiment pas très très cher. Et en cherchant, en fait, je suis tombée sur mes verres bombés. Donc ça, je suis trop contente. J'ai payé les deux 4 €, donc autant dire que ça va, quoi. Et puis donc les 7 petits verres comme ça pour ma soeur avec le pied rose. Je trouve ça super joli. C'est super sympa, ça change un petit peu. Il y en avait des très jolis, des verres. Et donc les 7 pour 5 €. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un café soluble pour peindre mes 2 étagères. Elles sont déjà en place dans la salle de bain sur un réceptacle et tout. Enfin, elles sont prêtes à être peintes. Donc je vais faire ça. Je suis allée à la cave chercher mon petit rouleau et puis comme ça peut-être que ce soir j'aurai le temps de faire une seconde couche et de les réinstaller demain matin, je pense. Je pense pas avoir le temps de les faire ce soir puisque faut que ça prenne... faut que ça sèche quand même. Mais voilà, on va faire ça. Bon, et bah écoutez, je suis en route pour aller voir ma petite sœur, puisque je lui avais envoyé un petit message pour lui dire qu'on se rejoignait. Et d'ailleurs, je suis bientôt au lieu de rendez-vous, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et du coup, je lui avais dit, on se rejoint après le boulot, à un endroit, comme ça toi tu promènes le toutou, et puis moi je te rapporte tes verres. Ah bah il est là-bas. Eh bien devinez quoi ? Tous les verres sont dans le sac que j'ai sur mon épaule. J'ai fait tomber le sac et il y en a 3 sur les 7 qui sont cassés. Oui, 3 sur 7. Donc je suis un boulet. Je ne vois même pas comment j'ai pu faire tomber ce sac. Franchement, je vois pas. Bref. Eh bien écoutez, nous sommes sur une journée qui a quand même été plutôt productive. Il est 15h30. Et j'ai fait pas mal de petites choses, notamment j'ai cousu mon col. J'ai pas fini, mais ça ressemble à rien. Mais voilà, j'ai quand même pas mal avancé sur le petit haut que j'avais prévu de faire et sur lequel il me manque la bande du bas pour finir le haut. J'ai tourné l'intro d'une vidéo. Donc ça c'est cool avec les quelques plans que je devais tourner. Cette vidéo va être très longue à tourner parce que en fait c'est une vidéo où je refais complètement mon bureau, donc ça va être trop cool.
Bon, pendant que je vais installer ma machine à coudre, je vais vous parler d'un constat que j'ai fait. Je suis allée chez Emmaüs hier et si je vous ai pas pris, si je vous ai rien montré, c'est qu'en fait, il y avait rien à voir. En fait, donc auparavant, j'habitais sur Vienne et je travaillais dans la région lyonnaise. Et quand je sortais du travail, j'arrivais à aller chez Emmaüs à Lyon et puis parfois quand j'étais chez moi, j'allais chez Emmaüs à Vienne. Donc voilà, j'avais les deux. Donc ça, c'était beaucoup trop cool. Et c'est pas la première fois que je vais à celui de Clermont, de Emmaüs, et où en fait je me rends compte qu'il n'y a rien du tout, du tout. Le bâtiment en lui-même, je pense qu'il est quand même plus petit que celui de Vienne ou que celui de Lyon, mais à la fois c'est pas comparable avec celui de Lyon, il est immensément grand. À Lyon il y en a plusieurs, mais moi je vous parle de celui de Paris parce que les autres je ne les ai jamais testés. Au niveau des vêtements, c'est là où il y a la partie mercerie, linge de maison. Et ben en vrai, linge de maison, il y a quasiment rien du tout. Ou alors je cherche très mal, mais ce serait bien la première fois on va dire. Mais vraiment, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Va falloir que je trouve une autre solution pour upcycler des tissus et trouver en fait des tissus de seconde main. Parce que au Emmaüs de Clermont, il n'y a pas grand chose. Voire même rien du tout. Faudrait que j'aille aux mains ouvertes à Gerza. Ma soeur m'a dit qu'il y avait des trucs. Donc, faudrait que j'aille voir s'il y a des choses intéressantes. Et c'est pas la première fois que je vais donc au Emmaüs de Clermont et où je fais ce même constat qu'il n'y a pas grand chose. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi 22 février, il est 10h50, il est quasiment 11h. Ma matinée est passée beaucoup trop vite, je me demande ce que j'ai fait de cette matinée, vraiment. Enfin, je sais ce que j'ai fait, mais ça passe beaucoup trop vite. J'ai plusieurs petites choses à faire aujourd'hui, notamment prendre en photo cette petite blouse puisque je ne l'ai pas faite hier et ce serait cool de la faire aujourd'hui, elle est trop mignonne. Franchement en vrai j'adore. Mais elle ressort un peu marron là on dirait à la caméra, alors qu'elle est vraiment vert kaki quoi. Hein. J'aimerais coudre mon jean California que j'ai découpé le week-end dernier je crois. Je ne suis plus tout à fait sûre. Il me reste les fonds de poche à découper mais il est tout ici. Et donc j'aimerais le commencer parce qu'en vrai j'ai trop hâte de voir ce que ça donne et tout. Même si je sais que je le porterai pas forcément énormément parce qu'il est blanc, j'ai trop hâte de le coudre. Le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Trier un petit peu mes patrons puisqu'ils sont tous rangés dans des boîtes au-dessus dans ma chambre. Et je me dis, j'ai peut-être des patrons qui finalement, ce n'est pas nécessaire de les garder, donc j'en ai pas pour très longtemps je pense. Mais faire un petit tri comme ça et puis voir si chaque patron a bien sa page de garde. Hier j'en ai imprimé quelques-unes parce que j'avais des patrons à ranger. Mais ouais, et je la fais sur Canva, ma page de garde. J'ai un template sur Canva que j'ai moi-même fait je crois, je suis plus tout à fait sûre. Et à chaque fois je remodifie 2-3 petites choses pour coller au patron que j'imprime en fait. Typiquement hier j'ai fait la page de garde de quelques patrons et notamment du pantalon California. Donc hop, ça peut partir. Donc hop, je récupère le dessin technique. Je préfère les dessins techniques, c'est plus visuel pour moi. Je mets le nom du patron, le nom de la marque du patron, le visuel, la taille que j'ai imprimée, hop, la taille, la difficulté. Alors après c'est, comment dire, la difficulté c'est soit par rapport à moi, soit par rapport au patron, qu'est-ce qui est dit. Le métrage de tissu, et voilà, et des petites notes. Là j'ai mis que les jambes étaient très longues donc j'ai enlevé 5 cm par rapport à la longueur du patron initial et que en taille 40 il était légèrement juste, mais ça c'est pour moi, c'est au niveau de la taille et du bassin. En fait mon prototype je l'avais trouvé légèrement juste. Par exemple, donc le top que je porte actuellement c'est le top mail de la maison Victor. Donc top mail, la maison Victor, le petit visuel,
la taille, la difficulté, le métrage et les notes. J'ai rien noté parce que j'ai rien eu à mettre, enfin voilà, j'ai rien à dire. Bon, voilà, ça ressemble toujours à ça. Du coup, voilà, moi je fais ça sur Canva, c'est très rapide, très pratique, très visuel et ça me permet en fait, moi je les range dans des pochettes plastiques, mes patrons. J'en ai un à vous montrer. Donc par exemple, ça ressemble à ça. Dans ma petite pochette plastique, il n'y a pas de couleur, j'imprime pas en couleur, j'ai aucune cartouche couleur, ça ne me sert à rien du tout. Donc dans une petite pochette plastique comme ça prend pas de place. J'imprime ma page de garde, je plie tout mon patron en format A4 pour tout ranger dans ma pochette. J'essaye de plier en format A4, pas en mini morceaux, parce que sinon ça me fait des très grosses pochettes, alors que format A4, bon déjà celle-ci, il n'y a pas tout le patron en plus, parce qu'il y a plein de pièces que j'ai coupées, mais c'est déjà une pochette qui est large. Donc vous imaginez que si c'était plié en plus petit que du A4, ben du coup ce serait encore plus large comme pochette. Donc je range tout ça là-dedans et je vous montre où est-ce que c'est rangé après. Et en fait, juste au-dessus de la penderie, vous avez des cartons, enfin des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits trieurs, je sais pas comment ça s'appelle, où je note des petites choses dessus et où je mets mes patrons à l'intérieur. Donc là notamment, j'ai la première, vous verrez pas, je sais pas si je peux zoomer comme ça, hop, si. Donc vous avez les patrons gratuits, ensuite des patrons à tester que j'ai peut-être déjà testé ou pas, mais que voilà. Patron femme haut, les robes, patron femme tout court, et hommes et autres, donc hommes, enfants et ameublement ou sac ou autre, voilà. Et juste à côté, là, dans les deux autres, ce sont des magazines de couture. Bon, bah j'étais partie pour faire mes petites photos. Et en fait, le parc où je voulais faire mes photos, il est fermé. Parce qu'il y a méga beaucoup de vent. Et du coup, ils ont fermé le parc. Ce que je comprends, hein. Mais du coup, je vais pas aller en ville pour faire les photos. Parce que là, c'est que des maisons avec des voitures, c'est vraiment pas ouf. Donc je vais pas aller en ville parce que j'en ai pour j'en ai pour au moins 20 minutes de marche. Aller, 20 minutes de marche retour, le temps de trouver un spot. Le ciel, la nuit va commencer à tomber. Il est 17h, mais bon, ça va très vite tomber. Et puis j'ai tout l'appart à ranger. Donc écoutez, je vais ranger tout l'appart et puis je vais faire du montage vidéo. J'ai mis une dernière couche ce matin de brou de noix. Attendez, si je mets... Ouais, bon. Et du coup, c'est bien foncé. En vrai, c'est trop beau. Faut que je passe un petit coup de chiffon dessus parce que le brou de noix, en fait, il y a comme un petit dépôt. Comme un petit dépôt, comme une petite poussière par-dessus. Donc, je vais passer un chiffon. Et puis après, je les mets. Et puis, go au rangement. Je vous montre ce que ça donne au niveau de la couleur. Hop, là, vous voyez, il n'y a quasi plus aucune différence de teinte. C'est même légèrement plus froid et ça plus chaud. Mais écoutez, vu que ce sera pas l'un à côté de l'autre, ça va très très bien le faire. Et puis le plan de travail, il va se patiner aussi. Donc voilà. Franchement, je suis trop contente. C'est super beau. Je sais pas, vous voyez là, ça fait plein de petites rainures. En fait, c'est tout le dépôt du brou de noix.
il est 18h20 et je vais m'atteler au montage jusqu'à ce que mon petit chéri y rentre. Et puis on va au resto ce soir normalement. On a des amis qui jouent dans un bar. En fait, mon chéri a des potes qui ont un groupe de musique en tant que professionnel. C'est un groupe de musique. Et du coup, là, ils jouent dans un bar. Alors, je crois que c'est leur groupe de reprise. Je sais pas. Parce qu'ils ont plusieurs casquettes, en fait. Ils font des compos, ils font des reprises. Et je crois qu'ils font des reprises avec une nana qui chante. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a grosso modo, ils ont comme 3 groupes. Bref, on va les voir ce soir. On va manger au resto avant. Et puis voilà, ça va être trop cool. Bon, je vous ai quasiment pas pris de la journée. Enfin, pas du tout en fait même. Mais regardez, j'ai fini mon pantalon, je suis trop contente. Enfin non, j'ai pas tout à fait fini mon pantalon en plus, c'est pas tout à fait vrai. C'est le pantalon California de chez Atelier Scamit que j'ai cousu dans un sergé, dans une gabardine blanche que j'avais chiné chez Emmaüs. J'ai fait toutes les petites surpiqûres et tout. Je sais pas si... Non, vous verrez pas. J'ai des petits fils à couper. Et il faudrait que je le mette correctement au niveau des poches pour que ça rentre bien. Mais voilà, il me reste juste à vérifier la longueur de l'ourlet. Là, c'est pas fait. Là, j'ai mis des petites épingles. Et je vais peut-être raccourcir un petit peu plus. Juste d'un petit centimètre. Parce que là, en fait, au niveau du bas, j'ai peur qu'à force, en fonction des chaussures que je mets, bah ça frotte trop sur le sol. Avec un petit centimètre en moins, ça se verra pas. Donc ça va être trop joli, j'adore. J'ai fini mon pantalon. Il y a un moment de ça. Entre temps, j'ai eu le temps de faire du montage et puis d'aller me balader, etc. Et là, je viens de le porter parce que j'avais trop hâte.
Et puis parce que je voulais vous le montrer avant de clôturer ce vlog. Et du coup, bah écoutez, je vais vous le montrer. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo parce que en vrai, c'est compliqué. Mais j'ai quand même essayé et je suis trop fan. La coupe est dinguissime. Tac. Hey, le but n'étant pas de tomber. Écoutez, je suis trop contente. La coupe est parfaite, j'aime vraiment bien. Je vais le porter un petit moment. Je vais déjà le porter tout ce soir et puis après bah, je le porterai, j'essaierai, etc. Et si vraiment je suis convaincue, si vraiment c'est une coupe qui me plaît, etc., alors j'achèterai d'autres gabardines. Je disais, c'est une gabardine que j'ai achetée chez Emmaüs. Et le truc, c'est que je l'avais déjà vue. Sur la gabardine, il y avait comme des espèces de traces en fait. Et bon, voilà, je me suis dit qu'en la lavant, peut-être que ça partirait. Et puis au pire, je me suis dit, c'est pas très grave. J'arriverai quand même à faire quelque chose avec. Un pantalon chez moi ne reste... Enfin, un pantalon blanc chez moi ne reste jamais bien blanc. Et puis bon, voilà, c'est pas grave. Le fait est que quand je l'ai lavé, le tissu s'est marbré. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous savez, quand le tissu, vous le lavez, enfin certaines matières, surtout les gabardines, elles marquent en fait. Il y a des plis qui restent et je sais pas comment faut faire pour laver. Et ça l'a fait. Et donc en plus du marbrage, j'ai comme des espèces de petites marques un peu foncées, de petites traces. Donc bon, c'est pas non plus ultra choquant. Ça fait pas quelque chose de très clean, mais je me dis que pour essayer la coupe, pour essayer le pantalon, ça va être une bonne technique. Et si vraiment ça me plaît, alors j'achèterai d'autres gabardines. Je pense notamment aux gabardines de chez Atelier Brunette, parce que j'en ai pas mal entendu parler. Donc voilà, je vais tester ce pantalon, le porter un petit moment, etc. Voir si la matière convient au pantalon. Et si c'est le cas, alors j'en referai d'autres. Je vais m'arrêter là, puisque nous sommes vendredi soir et que je vous poste le vlog demain. J'espère qu'il vous aura plu. C'est pas toujours évident de vous montrer des trucs intéressants, puisque finalement je fais pas des trucs de foufou tout au long de mes journées et tout au long de mes semaines. Mais je pense que c'est aussi une bonne façon d'interagir avec vous. Et notamment, je vous ai posé la question de votre organisation, si elle était plutôt papier ou informatique, et comment vous arriviez à gérer, si c'était informatique ou même si c'était papier. C'est aussi ce pourquoi j'ai envie de continuer à faire des vlogs, c'est d'avoir des espèces de points comme ça, des espèces de grandes questions, et qu'on puisse ensemble, que vous y répondiez et qu'on puisse ensemble interagir là-dessus et qu'on échange et qu'on donne nos points de vue. Je trouve que c'est intéressant et important pour évoluer. Voilà. Moi j'ai ma petite idée sur la question de l'organisation, mais elle n'est pas fixe. Donc n'hésitez pas vous à me dire comment vous arrivez à vous organiser. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier ce vlog. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.